Récemment, j'écoutais un développeur logiciel qui a beaucoup d'années d'expérience à son actif et il expliquait une histoire que j'ai trouvée super intéressante. Il disait ceci. Avant, les machines coûtaient tellement cher pour des entreprises que les entreprises ne laissaient pas n'importe qui y avoir accès. Seuls les opérationnels avaient accès aux machines. C'est-à-dire que quand les développeurs écrivaient du code, ils écrivaient déjà du code sur papier. Et une fois qu'ils avaient écrit leur code sur papier, ils allaient dans la salle des machines, ils rencontraient un opérationnel, lui remettaient le code sur papier et l'opérationnel avait la responsabilité d'encoder ça dans la machine. Et quand il y avait un problème, le développeur était rappelé et on remettait ses papiers et il devait essayer d'exécuter en fait le programme là mentalement et de trouver où il y avait le problème et corriger et ramener son code écrit sur papier auprès des opérationnels. Et j'ai trouvé cela super intéressant. Bonjour, mon nom est Lapiemo. Sur cette chaîne, je parle de programmation informatique, de concepts d'ingénierie logicielle et de freelancing. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. So, let's go! Historiquement, il y avait d'un côté les devs, les développeurs, et de l'autre les opérationnels. C'est-à-dire, les développeurs avaient la responsabilité d'écrire du code, avaient conscience des dépendances qu'il fallait pour leur application et étaient conscients également de l'environnement nécessaire pour l'exécution du programme. Et de l'autre côté, il y avait les opérationnels qui, eux, configuraient l'environnement d'exécution, installaient les dépendances et monitoraient l'application. Il y avait donc une claire séparation entre l'équipe de développement et l'équipe opérationnelle. L'équipe opérationnelle avait la responsabilité de mettre l'application développée par les programmeurs, par les développeurs, en exploitation et utilisable par les utilisateurs finaux. Cependant, cette séparation entre les développeurs et les opérationnels soulevait un problème. Il y avait une difficulté de déployer des applications en production. L'objectif de tout logiciel développé est qu'il soit mis en production et exploitable par les utilisateurs finaux. La forte scission qu'il y avait entre les développeurs d'une part et les IT operational conduisait à un time to market trop long. C'est-à-dire qu'on estimait beaucoup trop long le temps mis pour développer une fonctionnalité qui se trouve encore sur la machine des développeurs et sa mise en exploitation. Une réponse à cela a été le DevOps. Le DevOps est une réponse à cette problématique. L'objectif du DevOps, c'est de fluidifier le processus du code produit en local sur la machine du développeur jusqu'à sa mise en production. Le DevOps est un ensemble de pratiques combinant le développement logiciel et sa mise en opération. Autrement dit, le DevOps est une philosophie, ce sont des pratiques et des outils qui, mis ensemble, permettent aux entreprises de délivrer des applications et des services de qualité de façon rapide. Maintenant, attardons-nous sur les principes ou encore les pratiques du DevOps. Je pense qu'il est important de distinguer les pratiques ou encore les principes et les outils. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand on parle de DevOps, on a tendance à mettre toujours en avant les outils. Le DevOps, c'est d'abord une philosophie. Ce sont d'abord des pratiques. Ce sont d'abord des principes. Et les outils viennent permettre l'implémentation concrète de ces pratiques-là. Donc, le DevOps, ce ne sont pas que les pratiques. Autant pour moi, le DevOps, ce ne sont pas que les outils. Ce sont des pratiques et des principes. Et ensuite, il y a des outils qui ont été développés pour permettre l'implémentation concrète de ces pratiques. Le DevOps s'articule autour de 7 principaux pratiques ou encore principes. Je vais les énumérer en anglais parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant. Il y a Configuration Management, la gestion de la configuration, Continuous Integration, l'intégration continue, Automated Testing, les tests automatisés, Infrastructure as Code, c'est-à-dire penser son infrastructure sous forme de code, Continuous Delivery, la livraison continue, Continuous Deployment, le déploiement continu, Continuous Monitoring, le monitoring continu. Dans une prochaine vidéo, je parlerai plus en détail de ces 7 principes du DevOps et les outils qui permettent de les implémenter. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, alors laisse un like et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est Lapiemo et rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye!